Nous avons une gestion des eaux pluviales sur l'ensemble de la ville de Crépy-en-Valois. Pour nous, la gestion de l'eau doit être un état d'esprit, réfléchir à chaque projet de cette fameuse goutte d'eau. Et vous voyez que la goutte d'eau tombe sur le goudron, ensuite glisse dans l'herbe et repart directement dans la nappe phréatique. À titre d'exemple, sur un trottoir très urbain, on est passé d'une vingtaine d'espèces différentes végétales à 70. Les bénéfices naturels de l'arrêt des traitements chimiques et de l'utilisation de l'eau sont immédiats. C'est des petits projets de ce type, c'est enlever des bordures, c'est enlever des caniveaux, c'est enlever des tuyaux et aménager des espaces d'infiltration. Globalement, on arrive à obtenir une subvention de l'ordre de 50% sur l'ensemble de ces projets. Certains un peu plus, certains un peu moins. Quand on infiltre 1 mètre carré, on infiltre 10 litres d'eau sur une averse de 10 mm. C'est l'équivalent d'un arrosoir avec un seul mètre carré collecté, c'est énorme. Donc en fait, quand on fait ça sur 100 mètres carrés, c'est 100 arrosoirs d'un coup qu'on met dans l'espace vert. La terre, la nature a cette capacité sous-utilisée en ville de pouvoir collecter, infiltrer, épurer et nourrir quand on veut bien lui prêter attention. On a prévu de refaire un revêtement, on a prévu de refaire une bordure qui est cassée. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour collecter moins? Et ça nous oblige à être inventifs, à se remettre en question, à remettre en cause l'aménagement qu'on avait pu prévoir à cet emplacement. Au fur et à mesure de nos aménagements, on finit par avoir une ville qui se développe et qui a moins d'impact sur son environnement.